Et c'est parti, aujourd'hui on va voir comment optimiser ces images directement depuis un tag HTML et depuis certains attributs. Donc on va ouvrir ça à côté, abonnez-vous, likez et mettez la petite cloche si vous suivez mes vidéos, et puis on vient juste ici, et on va commencer par se créer comme ça une balise image, donc voilà un tag image, une balise image, et normalement on va juste mettre une image comme ça. C'est-à-dire qu'on va aller dans source juste ici, on va faire ressources, et on va mettre une image. Hop, et elle va apparaître juste ici. Donc c'est une image d'ingrédient comme ça, voilà, directement que j'ai prise d'Unsplash. Donc très bien, ça affiche une image, tout ça c'est très bien, mais peut-être que quand je suis en mode portable, je n'ai pas envie d'afficher une image qui soit aussi grande et qui soit d'aussi bonne qualité en fait, d'accord? J'ai peut-être envie d'afficher une image qui va me prendre moins de temps à charger, et il faut vraiment savoir que au niveau des performances, les images, les médias, de manière générale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à regarder en premier. Est-ce que j'ai des trop grosses images pour, par exemple, des icônes ou pour des petites cartes, etc. Donc bon, pour le Alt ici, je peux mettre ingrédients, par exemple. Et donc, ce qui serait fun à faire, c'est de charger des images différentes depuis le serveur en fonction de la largeur d'écran. Eh bien, on peut faire ça directement depuis notre balise image. Alors, je sais pas si j'ai déjà expliqué dans une vidéo ou c'est dans une formation, mais en tout cas, je vais vous le réexpliquer peut-être ici. Donc d'abord, on doit renseigner l'attribut src7, source 7. Donc on doit donner un ensemble d'images et ça va être à notre navigateur de choisir. Donc ici, justement, j'ai ces trois images. C'est exactement les mêmes images, mais avec une largeur différente. 500, 800, 1200. Ok ? Donc je viens ici et je donne toutes ces images. Je fais ressources / image 500.png, donc c'est la première, et ensuite je dis 500 W comme ça. Ça veut dire 500 widths, et ça veut dire donc, on renseigne exactement la largeur de l'image. Il faut vraiment renseigner exactement la largeur, et mettre W à la fin. On met une virgule, maj alt flèche du bas, hop hop, on va dupliquer tout ça, on met ensuite donc 800, et sa largeur sera 800, et ensuite la plus grande c'est 1200, et 1200 donc. Évidemment, vous changez selon vos images et vos largeurs d'images. Donc là, j'ai l'ensemble d'images qui est proposé. Parfait. Ensuite, je viens en dessous faire sizes ici, est égal, j'ouvre encore des guillemets juste ici, et je fais max width 500 pixels, et j'écris à côté 500 pixels. Et encore en dessous, je vais faire max width 800, 800. Et encore en dessous, je vais écrire juste 1200. Qu'est-ce qui se passe ici ? On dit que à partir de 500 pixels, j'ai envie de charger une image qui soit le plus proche possible de 500 pixels. Je suis pas obligé de mettre le nombre exact qu'il y a juste ici. Hein. Je peux mettre par exemple 450 ou 550 ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça veut dire en dessous de 500 pixels, cherche une image parmi source 7 qui soit le plus proche, donc sa largeur qui soit la plus proche de 550 pixels. Ok ? Donc ici à chaque fois j'ai mis 500. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à tester tout ça. Est-ce que ça va fonctionner ? Déjà, je peux voir que quelque chose va changer quand je baisse mon écran comme ça. Hop, hop, vous voyez que quelque chose change ici. Parce que il faut savoir que ça va donner cette largeur à mon image de base. Si elle n'a pas de style défini, ça va également donner cette largeur à mon image. Donc c'est ce qu'on est en train de voir ici. Mais ce n'est pas en train de rappeler une nouvelle image depuis mon serveur. C'est en train de juste donner une nouvelle largeur comme ça. Ok ? Parfait. Donc on va se mettre ça en grand. Donc là, j'ai la grande image qui est affichée. Pour le voir, j'appuie sur F12, j'ouvre les DevTools, et je vais dans la partie Network ici. Je vais dans la partie Network, je peux la mettre en bas, juste là. Hop, je vais zoomer. Alors, il veut pas zoomer, dis donc. CTRL+, voilà, Network, parfait. Donc, si j'actualise ici, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je viens voir ce qui vient depuis mon réseau, depuis mon serveur, normalement, mais là, je travaille en local, donc ça vient depuis tout simplement mon dossier. Et qu'est-ce qui a été pris ? C'est mon image juste ici, d'accord ? C'est mon image 1200.png, donc c'est la plus grande des images, ok ? Maintenant, testons si je me mets ici. Donc, je suis à 774 pixels, donc normalement je suis en dessous de ça, et je dois chercher une image qui est proche de 800 pixels, donc celle qui fait 800 W par exemple. Donc maintenant j'actualise, hop, et j'ai toujours 900. Ah oui, il faut faire un hard reload, il faut empty cache and hard reload ici, donc clic droit sur votre petite icône ici pour refresh la page, et hard reload juste ici, pour ne pas garder des images en cache par exemple, ou ce genre de choses, pour vraiment simuler un appel à un serveur. Et donc ici, on a bien image 800.png, on a réussi à avoir cette image qui va avoir une largeur qui est plus petite, et donc plus adaptée par exemple à mon design ou à quoi que ce soit. Et donc elle va être plus rapide à charger, c'est vraiment très important. Les images, ça met beaucoup de temps à charger, c'est ce qui demande en général le plus de ressources dans un site. Ça dépend des sites, mais en général, c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. Et donc ensuite, je vais essayer d'aller à 500, donc normalement quand vous réduisez au minimum, vous pouvez être à 500 ici. Et je vais encore faire clic droit, empty cache and hard reload ici. En français, c'est actualisation forcée, je crois. Et alors ici, si on dézoome un cran, on peut voir qu'on a image 500 juste ici.
On a image 500, donc c'est parfait, on a réussi à prendre image 500. Voilà comment on peut grandement gagner en performance. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec des navigateurs qui ne supportent pas ça? Même s'il y en a de plus en plus qui supportent ce genre de choses, eh bien, ça va tout simplement montrer l'image qu'il y a juste ici. Ok? Donc, aussi simple que ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe si notre image également, j'ai déjà des choses qui... du style, en fait, j'ai du style, tout simplement. Vous voyez que là, je lui ai mis du style, donc elle est centrée directement. Eh bien, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que si je suis en grand écran ici, et que je fais un clic droit, empty cache et hard reload, hop, j'ai bien le 1200 qui est apparu. Mais, alors, je crois pas que ça fonctionne avec Toggle Device Toolbar, testons pour voir. Donc je vais en dessous de 500 ici, et j'essaye de faire un hard reload, hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça fonctionne pas avec le Toggle Device Toolbar, donc c'est vraiment juste la largeur totale du viewport. Donc on va sortir de là, et revenir à 500 pixels pour le stimuler. Donc on vient faire ici un petit cache et hard reload, hop. Et on a bien notre image 500 qui est juste là. Donc ça fonctionne également évidemment avec du style comme ça. Et avec du style, ça ne va pas vous changer sa taille ici. C'est vraiment que s'il n'y a pas de style, ça va également changer la taille de base quand vous allez agrandir et rapetisser votre écran et diminuer votre écran comme ça. Voilà donc pour une petite astuce assez sympathique sur cette sizes. Et ensuite juste l'image de base, si ce n'est pas supporté, ça peut vous faire grandement gagner en performance. Ok, très bien, bah écoutez, rendez-vous sur le Discord si vous voulez parler développement web, si vous voulez avoir de l'aide pour des questions que vous posez, des petits problèmes que vous avez. Également, vous pouvez participer aux défis de la semaine, donc chaque semaine, c'est des défis où on va devoir créer des choses, intégrer des interfaces, faire des défis JavaScript, etc., etc. Donc, vous pouvez venir directement sur le Discord, c'est totalement gratuit évidemment, et vous utilisez juste CodePen pour mettre vos petites créations. C'est très facile, vous avez juste à lire les règles des défis, c'est un salon spécial sur le Discord. Voilà, et puis vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, également vous abonner à la newsletter en description pour être au courant de tout ce qui se passe autour de la communauté, mais aussi recevoir des astuces, développement web, etc. Allez, abonnez-vous, likez, mais à mon avis, si vous êtes déjà jusqu'à la fin, c'est déjà le cas, et on se dit à la prochaine, ciao!